Mon frère, dans cette maison, vous vivez avec un jeune garçon comme ça? Oui, pasteur. Qui? Moses. Est-ce que je peux voir ce garçon-là? Oui, il arrive normalement bientôt parce que j'ai rendez-vous avec lui. Peut-être dans 5-10 minutes, il sera ici. J'avais vu quelque chose en lui parce que dans la famille, il y a un esprit qui est en train de menacer toute la famille, même les femmes, même les hommes. Lui aussi est menacé par un esprit. Basi mchungaji, kuhusu mdogo wangu, kwa sababu nilienda kuona mganga kwa wakati matatizo yangu ambayo iliendelea na kuzidi. Nilienda kuona mganga akaniambia kwamba chanzo ya matatizo yangu ni huyo mdogo wangu, basi achana naye. Écoute ma fille, écoute. Je vais te dire ce qui est la vérité. Ce garçon-là n'a rien. Il n'est pas sorcier. Lui aussi est menacé tel que tu étais aussi. Tu étais menacé par cet esprit. Lui aussi est menacé par un autre esprit. Ce sont les liens de famille maintenant qui est en train de travailler et en train de faire souffrir ces garçons aussi. Ne t'agenouille pas. Parce que c'est mon travail. C'est aussi arrivé. C'est comme ça, une fois par rapport. En tout cas, pasteur, nous te remercions, sincèrement. Nous t'étais, vous, pasteur. Moses, vipi? Unafanya? Pasa, ndio mwenye mdogo wangu. Ila kwa Moses. Bonjour mon frère. Comment ça va? Je pense que tout va bien. Est-ce que tu pries? Sina muda. Pastor, basi naona kwamba yanaogopea kuongea. Gisi mliongea mwanzo kwamba anastahili kumwombea hivyo maisha yake kweli yaende, pastor. Est-ce que lui-même est d'accord que je puisse prier pour lui? Kweli Moses. Moses. Nataka maombi. Sawa pastor. Tu es d'accord? Hein? De tout ton cœur. Tu acceptes que je prie pour toi? Ok, lève-toi. Mets-toi debout. Passe ici. Non, ne t'agenouille pas. Mets-toi ici. Regarde. Ferme tes yeux maintenant. Ouvre tes deux mains. Merci éternel Dieu Père de gloire. Je te rends grâce parce que tu m'as toujours exaucé. Par la puissance du nom de Jésus-Christ, j'ordonne à tout esprit contraire à ta volonté, qui ne rend pas gloire à notre Dieu, qui est en train de faire souffrir ces garçons. Je t'ordonne de libérer maintenant au nom de Jésus. Toi, esprit impie, je t'ordonne par la puissance du nom de Jésus-Christ de libérer maintenant. Allez, vas-y, sors. 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 Je vais compter de 1 jusqu'à 3. Quand je vais commencer à envoyer le feu, tu dois libérer ce corps. Allez, 1, Holy Ghost fire. 2, Holy Ghost fire. 3, Holy Ghost fire. Fire. Je couvre la vie de ces garçons par le sang de Jésus-Christ et qu'ils soient libérés pour toujours au nom de Jésus. Lève-toi. Tu es libre au nom de Jésus. Tu es maintenant libre.
Commencez seulement à remercier Dieu. Parce que Dieu est bon. Remercie Dieu. Commencez à remercier ce Dieu-là. Dis seulement merci à ce Dieu-là. Parce qu'il est merveilleux. C'est lui seul qui est capable de délivrer. C'est lui seul qui est capable de donner la vie aux hommes. Quelle que soit votre condition, quelle que soit votre situation, Dieu est capable de changer cela. Et maintenant, la famille est libérée. Vous êtes libre. Il n'y a plus rien qui pourra vous déranger encore. Tout ce qui est sorti de vos corps, c'est fini. Amen. 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 Acclamons la gloire de Dieu. Mon fils, ma fille, fils, vous voyez, quand quelqu'un est lié dans la vie, il ne peut rien faire de bon. Sa vie sera que la souffrance sur la souffrance. Il ne peut pas faire quelque chose de bien. Tel que l'esprit qui menaçait notre soeur, l'esprit des maris de nuit. Tu ne peux pas te marier. Tu ne peux pas rester avec un homme. Tu ne peux pas avoir des enfants. Pourquoi? Parce qu'à tout moment que tu auras un homme qui vient te solliciter en mariage, tu verras que vous pouvez rester 2 ou 3 jours. Et ce mari de nuit-là va commencer maintenant à combattre l'homme avec qui tu veux te marier. Quand il va commencer à te combattre, alors c'est ainsi que cet homme-là va te quitter. Et s'il voit que non, cet homme-là a l'esprit de Dieu en lui, il va chercher comment faire pour que cet homme-là puisse être quitté et de ne pas revenir. C'est pourquoi peut-être dans ta vie, tu voyais qu'il y a un homme qui vient comme ça, demain, vous vous séparez. Et parfois, tu dors dans la nuit, tu vois comme si tu es en train de coucher avec quelqu'un. Donc, ce sont les manifestations des maris de nuit. Et quand le mari de nuit réside en toi, tu ne peux pas faire quelque chose de bien. Quand tu sors comme ça, tout ce que tu vas faire, ce ne sera que d'échec, échec en échec. Même les propositions de mariage qu'on va te faire, tu verras qu'aujourd'hui, on fait la proposition, demain, ça échoue. Pourquoi? Parce que ce mari de nuit-là est en train de faire son travail. Et c'est ainsi que beaucoup de femmes sont dans ces conditions-là. Et il y a aussi d'autres femmes qui sont permis d'être en mariage, mais le mari de nuit vit en elle. Et quand ce mari de nuit vit en elle, elle ne peut pas avoir des enfants. Parce qu'elle est en train de mettre maintenant les enfants dans le monde de mari de nuit. Okay. Donc dans la façon invisible, dans le monde invisible, il est en train de mettre au monde, mais physiquement comme ça, elle n'a pas d'enfant. Et quand il y a une jeune fille qui est menacée par cet esprit-là, tu verras qu'une fille de 12 ans ou 15 ans, tu vois, elle a cet âge-là, mais son développement, tu verras que c'est comme si une femme qui a déjà mis au monde, une femme qui a 5 ou 4 enfants ou 6 enfants. C'est ainsi que le mari de nuit vient toujours pour détruire la vie d'une personne. Le mari de nuit ne peut pas faire quelque chose de bien. Et si le mari de nuit permet et que tu puisses te marier, parce qu'ils sont très jaloux, tels qu'ils sont là, ils sont très jaloux, plus que les maris du monde. Quand il te voit seulement avec un homme comme ça, il peut même tuer cet homme-là. Parce qu'il ne veut pas te voir à côté d'un homme. Il veut seulement que tu sois avec lui. C'est comme ça. Et l'esprit qui menaçait ton frère, cet esprit-là ne peut pas lui permettre d'avoir un bon job. Cet esprit-là ne peut pas lui permettre qu'il puisse progresser dans la vie. Il ne peut pas réussir. Pourquoi? Parce que cet esprit-là vit en lui jusqu'à la mort. S'il n'y a pas la délivrance, attendez-vous seulement à être malheureux dans la vie. Vous voyez? Donc c'est comme ça. C'est pourquoi la délivrance est très importante dans la vie des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu doivent recevoir la délivrance. Et quand tu reçois la délivrance, tu dois chercher maintenant à dominer sur
tous ces esprits-là. Yes. Tu comprends? Comme Dieu nous dit dans le livre de Genèse 1, tu lis à partir du verset 26 jusqu'à 27. Tu vois que quand Dieu a décidé de créer l'homme, il dit créons l'homme à notre image. Vous me comprenez, non? Yes. Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tous les bétails et sur tous les reptiles qui rampent. Amen, amen. Donc, c'est-à-dire, Dieu a donné cette opportunité à l'homme, que l'homme puisse dominer sur toutes choses. Et si aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes, c'est parce que nous ne voulons pas être en contact avec Dieu. Quand tu es en contact avec Dieu, tu as de bonnes relations avec Dieu, tu verras que ces esprits-là ne viendront pas pour te combattre. Même si ça venait, Dieu est là pour te défendre, Dieu est là pour te sauver. Amen. Vous m'avez suivi? Alors, comme conseil que je vais vous donner, attachez-vous à Dieu. Continuez avec Dieu. Parce que la continuité avec Dieu amène la liberté totale. Amen. 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 Nous bénissons Dieu, pasteur. Parce que ni t'étais vous, on ne sait pas ce qu'on devrait être. Ce n'est pas moi. Il faut remercier Dieu. Parce que c'est Dieu qui a permis que je sois là. Amen. Ce n'est que ça. Nashukuru sana mchungaji. Amen. Mungu azidi na kubariki. Nashukuru sana. Il faut rendre ce pas. Amen.